Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Le tombeau est vide, Christ est vivant. Alléluia. Bonjour madame, bonjour messieurs. Bienvenue à cette édition d'Info en ce dimanche de Pâques. RTF. Oui, Christ a vaincu la mort. Mort, où est ton aiguillon? C'est la Pâque au sein de l'Église universelle en ce dimanche. La résurrection du Christ. Il s'agit de l'événement qui fonde notre foi chrétienne. Samedi, c'était la vigile pascale. Monseigneur Emmanuel Bernard Kassonda, ordinaire du lieu, était en l'église cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Bonjola. C'est un ouf de soulagement pour la population de Tchilingé et les usagers de la route nationale numéro 2. Cette route coupée par les récentes pluies diluviennes. Le gouverneur Jean-Paul Mboubokapo a lancé samedi les travaux de réhabilitation de ce tronçon. Les travaux financés par le gouvernement central. Oui, l'étau se resserre autour de l'ancien président Joseph Kabila et sa famille politique. Ce samedi, il a été décidé d'engager des poursuites judiciaires contre Joseph Kabila alors que son parti, le PPRD, est suspendu. Deux décisions prises hier et motivées par des liens entre lui et les agresseurs de la République démocratique du Congo, AFCM 23, soutenu par le Rwanda. À suivre dans la deuxième partie, le sport et la publication hier du calendrier de la phase des playoffs du championnat national Ilikukash Liga. Madame, Messieurs, merci de nous avoir choisis en ce dimanche pascal. Prise des sons et mise en onde de cette édition d'Info. Anani Kayamba, Ali Kazadi Mukola, je vous apporte les nouvelles. Bonne fête de Pâques et bienvenue. La chronique. Christ a vaincu la mort est impuissante, la vie est triomphante, c'est la Pâque. Et ce dimanche 20 avril, l'Église commémore donc la fête de la résurrection du Christ, la victoire de la vie sur la mort. Et l'RTF vous propose cette chronique. Ce dimanche 20 avril 2025, la clameur des cloches résonnera dans le monde entier pour annoncer Pâques, la fête de la résurrection du Christ, cœur battant de la foi chrétienne. Cette année, la célébration prend un relief particulier, marqué par des événements qui invitent à méditer plus profondément sur la puissance de l'espérance et de l'unité. D'abord à Rome, l'absence du pape François en convalescence après une grave pneumonie bouleverse les traditions vaticanes. Pour la première fois depuis des décennies, le souverain pontife ne présidera pas les célébrations pascales, mais ses homélies et prières seront lues en son nom, portant sa voix au-delà des murs de la basilique Saint-Pierre. Fidèle à son engagement spirituel, il incarne par sa propre épreuve le message central des Pâques. La force du renouveau, la victoire de la foi sur la fragilité humaine. Mais cette Pâque est aussi celle de l'unité retrouvée. Pour la première fois depuis 2017, chrétiens d'Orient et d'Occident célèbrent la résurrection à la même date. Une harmonisation rare des calendriers julien et grégorien qui rappelle le concile de Nicée dont nous célébrons cette année le 1700e anniversaire. Cet aliment liturgique résonne comme un appel puissant à la fraternité et à la réconciliation. En France, une célébration œcuménique exceptionnelle se tiendra à Notre-Dame de Paris, réunissant catholiques, orthodoxes et protestants autour du récit des pèlerins d'Emmaüs. Cette prière partagée, retransmise en direct, symbolise l'unité espérée et le chemin vers une communion plus profonde entre les traditions chrétiennes. Et ici, au cœur du Kasaï, Pâques prend une dimension vibrante sous l'impulsion de Monseigneur Emmanuel Bernard Kassonda, évêque de Mbujimaï. Fidèle au rite séculaire, il veille à la sanctification de tous les moments forts de la Semaine Sainte
relions avec ferveur les fidèles au pas du Christ. Le jeudi saint, le geste du lavage des pieds résonne comme une leçon de servitude et d'humilité où le prêtre, suivant l'exemple du Christ, se met au service des autres. Le vendredi saint, la passion du Christ s'incarne dans le chemin de la croix, traversant les rues et les cœurs, un pèlerinage où douleur et espérance s'entrelacent. Le samedi saint, le silence et l'attente emplissent les églises, suspendues entre les poids du sacrifice et la lumière du renouveau. Et enfin, le dimanche des Pâques, explosion des joies et de lumière, victoire éclatante de la vie sur la mort, acclamée dans des messes solennelles et les chants de résurrection. Par son engagement, Monseigneur Kassanda ne se contente pas de célébrer Pâques, il transmet un héritage, un rappel puissant de l'amour divin et du chemin vers une foi vivante. En cette Pâques 2025, alors que le monde traverse ses propres tourments, cette fête demeure un appel au renouveau, un souffle d'espérance et un hymne à l'unité. Que cette lumière nous guide et nous inspire. Amen. Joyeuse Pâques à tous. Une chronique sur la résurrection du Christ, la Pâque donc. Et comme nous en parlons, veillez Pascal, faisons germer l'espérance de Pâques dans nos vies, dans le monde. Direction du Vatican. Dans son homélie lue par le cardinal Giovanni Battista Re, doyen du collège cardinalice, le pape François a invité à ne pas perdre le courage en revenant sans cesse à la nuit où les ténèbres se sont transformées en lumière. Le Christ ressuscité est le tournant décisif ou définitif de l'histoire de l'humanité. Il est l'espérance qui ne s'éteint pas. Il est l'amour qui nous accompagne et nous soutient, a encore souligné l'évêque de Rome et du Saint-Siège au diocèse de Mbuji-Mayi. Maintenant, on parle de la Vigile pascale en la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Bonjola. L'annonce de la résurrection du Christ a été donc faite dans la veillée pascale. C'était au cours de la messe présidée en la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Bonjola par l'ordinaire du lieu, Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda. Reportage signé Gatien Nonompanda et Crispin Théokalombo Lupemba. Veillée pascale dans l'église universelle, veillée pascale au diocèse de Mbuji-Mayi. Toutes les portes de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Bonjola hermétiquement fermées, toutes les lumières éteintes, une immense foule de fidèles autour d'un traditionnel feu que le Père évêque Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda a béni en même temps avec le cierge pascal. À l'intérieur de l'église cathédrale, le prélat catholique Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda a immédiatement annoncé la victoire de la vie sur la mort. C'est la résurrection, c'est la gloire à Dieu. Dans cette nuit de résurrection, mère des nuits, au cours de la messe présidée par le numéro 1 diocésain Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda et concélébrée par 6 prêtres, l'officiant a indiqué que cette veillée est exceptionnelle, nuit de la victoire du bien sur le mal, nuit d'émerveillement, nuit de la résurrection, nuit de la liberté et nuit de l'espérance. Lelo mukitaba jetu twetu ja bena Kristo keutu mwambani muluma wanchisha yonsu nashane muluma wa butu kubonsu bunena bwa tutishila buku kapya katoli tufuma ku janga chila butoka bufya tuchisha bumujibene jiku basanyila kabakamwa basomba bota mujilu kumpala kwa mukulumpa wa kyota. Aujourd'hui, en cette veillée pascale, cette vigile pascale qui est la meilleure des vigiles, nous avons médité cette soirée sur la Pâque qui est une fête de la surprise de Dieu. Nous avons médité sur la Pâque qui est la fête de la libération et enfin nous avons médité sur la Pâque qui est la source d'espérance pour nous chrétiens.
Au cours de cette messe de la veillée pascale, l'évêque diocésain, Monseigneur Emmanuel Bénard Kassanda, a procédé à la bénédiction de l'eau baptismale, au renouvellement des engagements baptismaux des fidèles et à l'aspersion des chrétiens pour leur purification. Avant la bénédiction finale, l'ordinaire du lieu, Monseigneur Emmanuel Bénard Kassanda, a rappelé aux chrétiens que sans cette nuit pascale, sans cette résurrection de Jésus-Christ, notre chrétienté serait vide de son sens et notre foi serait vaine. Reportage signé Agassiano Nompanda et Crispin Théo Kalombo Lupumba. Et ce dimanche de Pâques, des messes seront dites dans toutes les paroisses. Radio-télévision Fraternité Buenamontu. Merci de nous écouter à l'instant à Chilenge où il sonne 7h55. RTF, la radio diocésaine de Mbuji-Mayi sur FM 103.1 MHz. Direction Chilenge, le gouverneur Jean-Paul Mbwebo-Kapo a lancé samedi 19 avril les travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 2 reliant Mbuji-Mayi à Kabinda sur le tronçon entre les villages Kabwe et la rivière Kalelu. Cette cérémonie a été marquée par la présence du président de l'Assemblée provinciale Willy Mouya Mukendi et d'autres membres du gouvernement provincial après des pluies torrentielles ayant causé une érosion béante rendant la route impraticable au cœur de Chilenge. Cette initiative arrive à un moment opportun. Financé par le gouvernement central, le projet est confié à l'entreprise Safrimex qui va travailler en collaboration avec l'entreprise chinoise Sejic, spécialisée dans la construction et qui a gagné le marché de cette route. Ce lancement de travaux a réjoui la population de Chilenge dans l'espoir d'une reprise du trafic sur la RN2 se renforce. Et restons justement à Chilenge, la pluie qui s'est abattue la nuit du vendredi 18 au samedi 19 avril 2025 a détruit plusieurs constructions et causé la dégradation du tissu écologique. Selon Jean-Claude Ngandou Katamba, président de la société civile du Congo et du cadre de concertation territoriale de Chilenge, outre la RN2, il y a des constructions telles que celle de l'école primaire Bena Nkongolo qui ont été détruites. Les 3 bâtiments de cet établissement scolaire sont par terre alors que les élèves doivent reprendre les cours dès ce lundi 21 avril. On écoute Jean-Claude Ngandou Katamba. La pluie qui s'est abattue depuis la veille de ce samedi et ses multiples conséquences à travers la commune rurale de Chilenge. Au moment que je vous informe, l'épée Benangongo dans la commune rurale de Chilenge, dans le quartier Chipuka, est totalement par terre et toute la parcelle est inondée par l'eau. Tout un bâtiment de 3 portes est par terre et nous ne savons pas comment les enfants vont reprendre les cours le lundi ici. Comme vous le savez bien, c'est la rentrée scolaire après le congé de Pâques. Jean-Claude Ngandou Katamba, président de la société civile du Congo et du cadre de concertation territoriale de Chilenge. Et nous restons dans le domaine des infrastructures. Sur certaines routes de la ville de Mbuji-Mayi déjà asphaltées, il y a des parties non couvertes de la couche des bitumes. Parmi ces avenues, il y a Cathédrale sur sa partie en face de la cave ou encore Tatou Kaninda. Cette situation préoccupe la population SKCN qui se pose la question sur les travaux de finissage de ces tronçons. Contacté à ce sujet, le chef de service technique de l'Office de voirie et drainage OVD, Jean-Félix Mutombo, signale que tout est en train d'être mis en place pour décanter la situation pour la partie de l'avenue Cathédrale. Il se pose un problème de tuyauterie de la MIBA qui laisse couler l'eau sur la chaussée et certains câbles. Il est ici sur des propos recueillis par Merveille Kayembe. Au niveau de la cave, il y a quelques mètres qui sont restés sans asphalte. Dans cette zone-là, pose un problème. Il y a la tuyauterie, je crois, de l'AMIBA qui laisse couler de l'eau sous la chaussée. Il y a aussi certains câbles d'entreprise. Nous sommes en retard avec l'AMIBA qui doit déployer son personnel d'entretien pour préparer les tuyaux et puis éventuellement dégager les câbles. Et dès que ce sera fini, l'entreprise va devoir asphalter ces petits tronçons. Quant à l'avenue Kabea Banza, le travail en régie sous les financements
gouvernement de la province. Nous soulignons que l'approche que nous avions pour la réparation de cette avenue, c'était de poser la couche de roulement en pavé. Et il y a une couche de pavé qu'on avait trouvée, qu'on avait copiée de Goma, mais il se fait que quand on a fini l'assainissement, le temps d'acheminer les machines qui devaient nous fabriquer ces pavés, parce que les machines là devaient venir de Goma. Et à ce moment-là, avec, vous savez ce qui se passe à l'est, donc on ne savait plus acheminer ces machines. L'avenue Tatu-Kaninda, l'entreprise Safran a déjà asphalté presque la totalité. Il y a un tronçon, donc la jonction de cette avenue avec l'avenue Mosé Pongolo au niveau du rond-point appelé rond-point Tchombela. Cette partie-là va être prise en charge par le projet de Monseigneur Pongolo qui est en cours d'exécution. Mais du moins, toutes les lumières ont été asphaltées. Il y a se pose un tout petit problème au niveau de l'eau. Il y a la dalle qui est sur l'avenue Mutombokachi devant la concession qui m'indique. Dans cette zone-là, il y a une petite surface où la résistance du sol n'était pas bonne. Donc on va réparer ça d'ici peu. Ingénieur Jean-Félix Mutombo, chef de service technique à l'Office de voirie des nages OVD Kasaï Oriental, OVD qui supervise ces travaux comme maître d'œuvre délégué. On parle l'enseignement à présent. Reprise ce lundi 21 avril des activités scolaires. C'est après les vacances de Pâques pour cette année scolaire 2024-2025 sur l'ensemble du territoire national. La reprise intervient après 2 semaines de pause marquée dans le calendrier réaménagé du ministère de l'Éducation nationale et de la Nouvelle Citoyenneté. À cette occasion, les autorités scolaires appellent à la ponctualité et à l'assiduité tant du côté des élèves que du personnel enseignant. Il est donc important que chacun reprenne ses activités avec sérieux. Notons que le 3e trimestre est crucial, notamment pour les classes de fin de cycle. Le calendrier réaménagé prévoit au niveau primaire du 1er au 2 juillet 2025 l'examen national des fins d'études primaires et l'INFEP, au secondaire du 2 au 14 juin 2025, les épreuves hors session du 28 au 31 juillet, soit 4 jours, les épreuves de la session ordinaire. Les cours reprendront ce lundi 21 avril sur l'ensemble du territoire national. Et dans la même veine, la concession foncière de l'école secondaire générale technique de la Kanchi, SGTK, est désormais protégée par un arrêté provincial du gouverneur de province. Il s'agit de l'arrêté numéro 046 /CAB /Progou /Kaor /Kaji 2025 du 17 avril 2025 portant mesures spéciales de protection de cet établissement scolaire publié vendredi. Selon l'idée du document, les occupants illégaux sont sommés de quitter sans délai et d'enlever tous les matériaux de construction sur le terrain de cette école technique de l'Amiba. Dans le cas contraire, l'administration publique va procéder à la démolition. Extrait de l'arrêté provincial lu par Patrice Kabemba, lui qui est porte-parole du gouverneur. Le Conseil provincial de sécurité entendu, vu l'urgence et la nécessité, arrête. Article 1er. Sont réputés nuls pour cause d'anarchie, d'immoralité, de violation de la loi, de fraude à la loi, d'atteinte à l'ordre public et d'atteinte aux droits de l'éducation de la jeunesse congolaise. 1. Tout acte de lotissement, de misérage ou de bornage entamé ou exécuté dans et sur la cour et les espaces accessoires de l'école secondaire générale et technique de la Kanchi et SGTK en sigle. Et 2. Tout quelconque acte ou titre d'occupation ou de concession sur le dit lieu. Article 2. Toutes les personnes physiques ou morales auteurs ou complices des actes illicites d'occupation irrégulière et de construction anarchique sont sommés sans délai de quitter les lieux et d'enlever tous les matériaux de construction immobilisés ou encore mobiles. Article 3. À défaut d'une exécution volontaire, l'administration publique se charge de l'évacuation forcée de tous les usurpateurs, outre la démolition de toutes les constructions anarchiques. Article 4. Sont réputées non écrites
toutes les éventuelles dispositions antérieures contraires au présent arrêté. Article 5. Le procureur général près la Cour d'appel du Kasaï oriental, le ministre provincial en charge des affaires foncières, urbanisme et habitat, le ministre provincial en charge de l'éducation, jeunesse, culture et arts, le commandant de la 21e région militaire, le commissaire provincial de la police nationale congolaise, le directeur provincial de l'agence nationale de renseignement, le maire de Mbujimaï, le commandant police nationale congolaise ville, le conservateur des titres immobiliers de la circonscription foncière de Mbujimaï, le chef de division de l'urbanisme sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution sans faille du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Bien avant la publication de cet arrêté, le gouverneur de province Jean-Paul Mbobokapo avait reçu en sa résidence officielle les délégués de la MIBA et les responsables de l'enseignement MIBA pour leur annoncer la nouvelle. Tous ont salué une mesure courageuse et salutaire. Le préfet de l'SGTK, Jean-Jacques Peya, invite les élèves et le personnel au calme et à se présenter lundi 21 avril 2025 pour la reprise des cours après les vacances de Pâques. On l'écoute sur des propos recueillis par Sabin Misaka Bumboui. Sentiment de joie. Le gouverneur a pris une décision très sage, car, dit-on, l'avenir, c'est la jeunesse. Et nous, comme école, nous formons la jeunesse pour garantir l'avenir de ce pays. Vous savez, l'enseignement, c'est préparer les citoyens à être utiles pour eux-mêmes et pour la société. Lotir l'école, c'est détruire aussi l'avenir de ce pays. À mes élèves et au personnel de SGTK, je leur demande de rester calme et de se réjouir parce que le gouverneur a agi en père de famille et il a pris une sage décision en mettant fin à ces lotissements anarchiques. Le lundi, on se retrouve au cours et le travail va se faire comme d'habitude. Qu'ils n'aient pas peur, ils ne seront pas inquiétés. L'État est avec nous. Toutes les constructions anarchiques là seront détruites. Que eux viennent seulement pour étudier et qu'ils ne s'occupent pas d'autre chose. Jean-Jacques Beya, préfet de l'école secondaire générale technique de la Kanchi et SGTK MIBA. Nous marquons une pause avant de prendre l'actualité au plan national. Je le disais dans le titre, après son entrée en République démocratique du Congo par la ville de Goma, occupée par les forces rwandaises et leurs alliés du M23, Joseph Kabila va être poursuivi par la justice congolaise. Ce samedi, le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, a donné injonction à l'auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo ainsi qu'au procureur général près la Cour de cassation d'engager des poursuites judiciaires contre l'ancien président de la République et pour cause sa participation directe à l'agression menée par le Rwanda à travers le mouvement terroriste AFC M23. C'est ce que rapporte un communiqué du cabinet du dit ministre de la Justice et garde des Sceaux consulté par la rédaction de nos confrères de 7sur7.cd. Par ailleurs, indique la même source, il a été requis de procéder à la saisie de l'ensemble de ses biens mobiliers et immobiliers. Ce communiqué annonce également que des mesures de restriction de mouvement ont été prises à l'encontre de tous ses collaborateurs impliqués dans cette affaire de haute trahison à l'égard de la nation. L'ex-chef de l'État, Joseph Kabila, a fait son entrée à Goma, chef-lieu du Nord Kivu, sous occupation depuis plusieurs mois. Vendredi dernier, selon ses proches, il a fait ce déplacement en tant qu'ambassadeur de la paix et non comme chef rebelle. Dans un communiqué publié ce samedi 19 avril 2025, le ministère congolais de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation et Affaires coutumières condamne l'attitude ambiguë de Joseph Kabila, ancien président de la République et leader du parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, PPRD, qui dit-il, face à l'occupation d'une partie du territoire national par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 AFC n'a jamais
Dans ses déclarations devant la presse, condamner cette agression, le ministère de l'Intérieur déplore notamment son choix délibéré de rentrer au pays par la ville de Gouma sous contrôle de l'ennemi. À cet effet, le ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières informe l'opinion que, conformément aux articles 29, 30 et 31b de la loi numéro 04/002 du 15 mars 2024 portant organisation et fonctionnement des partis politiques, des activités du parti politique Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie PPRD sont suspendus sur toute l'étendue du territoire national. Par ailleurs, le ministère de l'Intérieur va saisir le parquet près la Cour constitutionnelle pour porter les faits, indique le communiqué. Cette décision souligne une source sur cette procédé fait suite à l'activisme avéré de l'autorité morale du PPRD dans cette guerre d'agression rwandaise ainsi qu'au silence coupable. Votre complice du dit parti violant ainsi le prescrit de l'article 6 de la loi sus-évoqué et l'article 5 de la loi portant statut des anciens présidents de la République élus et fixant les avantages accordés aux anciens chefs de corps constitués. Par ailleurs, le ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières rappelle une fois de plus aux partis politiques leurs obligations de veiller à la consolidation de l'unité nationale, à la préservation de la souveraineté de l'État congolais, à la préservation de la sécurité et de l'intégrité du territoire national. Le sport a fait après cette virgule sonore. Fraternité Sport, le journal des sports. Le sport, ce dimanche de Pâques, nous recevons Delphin Carlos Kalonji. Delphin, bonjour. Bonjour et bonne fête de Pâques. Avec vous, on parle sport. Illico Cash Ligue 1 à l'ICA, la commission de gestion de la Ligue nationale de football a rendu public le calendrier de la manche allée du play-off de son 30e championnat national de l'élite samedi 19 avril 2025. Comme déjà annoncé par l'organisatrice, ces hostilités démarreront le 23 avril et iront jusqu'au 1er juin 2025. Ainsi, pour la première journée, le mercredi 23 avril, au stade de Martyr, l'AS Maniema Union de Kindu recevra l'AF Ange Vert de Kinshasa à 13h et à 15h. FC Les Aigles du Congo croisera l'AS V-Club de Kinshasa. Les mêmes jours au stade Kibasa Maliba, les FC Saint-Éloi Lupopo de Lubumbashi accueillera le FC Tanganyika de Kalemi à 15h. Cette journée se clôturera le jeudi 24 avril avec 3 joutes. Le TP Mazembe de Lubumbashi sera l'hôte du CS Don Bosco de la même ville à 15h au stade Mazembe de Kamalondo. Sa Majesté Sangabalende de Mbujimayi va se frotter à l'AS Simba de Kolwezi à 15h au stade Kibasa Maliba, alors qu'au stade de Martyr de Kinshasa, l'AS Rangers de la capitale s'expliquera devant le Daring Club Motema Pembe à 15h. Notez que les rencontres de cette phase se disputeront seulement à Kinshasa et à Lubumbashi. Les réclamations introduites par l'AS Maniema Union, Sa Majesté Sangabalende et l'FC Tanganyika consistant à jouer leur match à domicile respectivement à Kindu, Mbujimayi et Kalemi ont été tout simplement rejetés. La Linafoot avance la raison selon laquelle la décision de faire jouer le play-off dans deux villes émane de la proposition de la commission ad hoc adoptée en plénière de la tripartite FECOFA Linafoot Club à la fédération. Ainsi, l'AS Maniema Union recevra ses adversaires à Kinshasa, le Sa Majesté Sangabalende et Tanganyika et l'AS Simba à Lubumbashi. Parlons tout à fait autre chose, interclub de la CAF, les demi-finalistes les demi-finalistes, j'allais dire égypto-sud-africaines, n'ont pas connu des vainqueurs ni des vaincus lors de la manche allée jouer samedi 19 avril 2025 en terre sud-africaine. Les Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud ont concédé le nul face au National Al-Ali SC d'Égypte, 0 but partout.
Alors que l'équipe de Orlando Pirates d'Afrique du Sud ont été chancés face aux Pyramides FC de Égypte. Et les rendez-vous de la phase ou de la manche retour est fixé pour le vendredi 25 avril 2025 lors de demi-finale retour. Rappelons que ce match s'inscrive dans le cadre de la Ligue des champions africaine. La Ligue des champions avec donc c'est nul de 0-0 entre les équipes de l'Égypte et de la République sud-africaine. Merci à Delphin Carlos Calongé pour cette page de sport. Ainsi prend fin cette édition d'Info, la première en ce dimanche de Pâques. Pour vous qui nous avez pris en cours, retenez pour l'essentiel. Alléluia, alléluia, le tombeau est vide, Christ est vivant. Oui, mort, où est ton aiguillon? La vie a donc vaincu la mort. C'est la Pâque, la résurrection de Jésus-Christ. Il s'agit de l'événement qui fonde notre foi chrétienne. Samedi, c'était hier, la vigile pascale. L'ordinaire du lieu, Monseigneur Manaben Kassonda, était dans l'église cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Bonjola. C'est un ouf de soulagement pour la population de Chilengue et les usagers de la route nationale numéro 2. Cette route coupée par les récentes pluies diluviennes. Le gouverneur Jean-Paul Mboubokapo a lancé samedi les travaux de réhabilitation, travaux financés par le gouvernement central. L'étau se resserre autour de l'ancien président Joseph Kabila et sa famille politique. Ce samedi, il a été décidé d'engager des poursuites judiciaires contre lui alors que son parti PPRD est suspendu. 2 décisions prises hier et motivées par des liens entre lui et les agresseurs de la République démocratique du Congo, la FCM 23 soutenue par le Rwanda. Le sport dans la seconde partie, le début des playoffs fixés au 24 avril là en cours. On a donc Nanani Kayamba qui nous a aidé côté commande depuis radio. Ali Kazadi Mukola, c'est mon nom. Je vous dis merci de votre sympathique et gracieuse attention. Bonne fête de Pâques. Oui, on se sépare sur cette note en musique. Allez, on se retrouve à 13h15 et cette fois-là, vous retrouverez Jean-Claude Kazadi. Bonne fête de Pâques à toutes et à tous. Bitala bama mumbaji mwena mulu
Chimaginda wabiki Yalenu babitala Bama mumbaji mwena Olukitaka mwena muntu Chimaginda wabiki Chanyeyo, chanyeyo Changati mwena iwe Chanyeyo, chanyeyo Mulamba Yesu mubike Chanyeyo, chanyeyo Changati mwena iwe Chanyeyo, chanyeyo Mulamba Yesu mubike Fumu munyilufu Chimaginda wabiki Fumu munyilufu Mulamba Yesu mubike Fumu munyilufu Chimaginda wabiki Fumu munyilufu Mulamba Yesu mubike Chanyeyo, chanyeyo Changati mwena iwe Chanyeyo, chanyeyo Mulamba Yesu mubike Chanyeyo, chanyeyo Changati mwena iwe Chanyeyo, chanyeyo Mulamba Yesu mubike Haleluya, haleluya, Fumu wetu mubike, buloba buzima busangale, budumishe chilobo. Haleluya, haleluya, Fumu wetu mubike, buloba buzima busangale, budumishe chilobo. Chanyeyo, chanyeyo, changati mwena iwe, chanyeyo, chanyeyo Mulamba Yesu mubike Chanyeyo, chanyeyo Changati mwena iwe Chanyeyo, chanyeyo Mulamba Yesu mubike ibonso tumwimbile tukukwile mugalenga tunga mulongo wa babiki fumu mlela wa Maria twa ibonso tumwimbile tukukwile mugalenga chanyeyo changati mwena iwe chanyeyo mulaba Yesu mubike chanyeyo changati mwena iwe chanyeyo mulaba Yesu mubike chanyeyo changati mwena
na chisa cha maweja bana ba mulopo chenda ni bantu lwa ibonso tusange tutwejikasa ja maja walu mfumu wetu mubike kubafwe muchimuna lufu emutupikule kupupika bwa mpekato